Parlons maintenant des grands défis de la RTI. Le comité de management de la radiodiffusion télévision ivoirienne s'est réuni ce lundi. Un seul point était à l'ordre du jour, le réaménagement structurel de l'organigramme provisoire de la RTI, le compte-rendu de Patricia Omo-Etia. La RTI a pour ambition d'être le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest et l'un des premiers du continent. Pour y parvenir, la RTI a fait du développement de ses chaînes et de ses ressources un objectif stratégique prioritaire. Afin de mener à bien cette stratégie, le conseil d'administration a accepté d'autoriser le recrutement d'une compétence extérieure pour occuper le poste de directeur général adjoint chargé du développement des chaînes, de la diversification et du développement des ressources. Il existe également d'autres moyens de pouvoir développer les recettes. Et il s'agit d'explorer ces moyens-là, notamment en diffusant la télévision dans d'autres territoires, donc comme en Europe, où il y a notre diaspora qui est présente, aux États-Unis ou dans d'autres régions, ou par exemple de pouvoir être diffusé sur le téléphone mobile à l'attention des populations. C'est vraiment avec beaucoup de fierté que j'ai quitté des fonctions dans un grand groupe international qui est leader mondial de la télévision francophone, mais parce que j'ai l'opportunité de travailler pour mon pays et de pouvoir apporter ma contribution à l'édifice de reconstruction de ce pays. D'autres nominations sont en cours, indique le président du conseil d'administration, Brou Aka Pascal, qui veut une radio et une télé compétitives et dynamique. Pour le directeur général de la RTI, Akasaye Lazare, sa structure doit connaître un développement optimal. Selon Akasaye Lazare, l'ex-directeur général adjoint chargé des antennes, Denis Mexan, change de fonction. Il est le conseiller spécial du directeur général de la RTI et reste le plus proche collaborateur du directeur général pour le suivi des antennes.